retrouve aujourd'hui pour le dernier book haul de 2020, même si vous allez le voir en 2021. Il s'agit des adoptions des mois, voilà, de novembre-décembre. Et décembre, merci. J'ai complètement craqué, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de livres sur 2 mois. En même temps, je pense que le confinement y est pour beaucoup parce que j'avais pas acheté beaucoup de livres. J'en avais acheté quelques-uns, mais très peu sur toute la première phase du confinement. Et puis après je suis rentrée chez moi et là, la catastrophe. Ça je vous en parlais dans le dernier book haul, je vous disais que je l'achèterais, donc il s'agit du tome 5 du Château des Étoiles. Le tome 6 n'est pas encore sorti, que je sache, il est écrit apparaître. Donc voilà, il est beau. Comme les autres. Donc ça c'est les achats que j'ai fait en librairie la veille, donc c'était encore en octobre, du coup ça devait être le 28 octobre puisque c'était la veille de l'annonce du confinement. Et je le sentais venir, je pense que tout le monde le sentait venir et je me suis dit bon allez bah let's go pour un craquage, hein. Ce qui m'a pas empêché d'acheter des livres après. Ensuite un autre graphique qui est mon coup de cœur, mais vraiment coup de cœur alors peut-être pas le coup de cœur de l'année, mais un de mes coups de cœur de l'année qui est juste sublime. Déjà la couverture est magnifique. Il s'agit de Malgré tout de Jordi Lafèvre aux éditions d'Argo et il est juste magnifique. Je vous en ai parlé dans une présentation récemment, j'en ai aussi parlé sur la chaîne de Audrey du Souffle des mots. Je ne peux que vous conseiller ce graphique, cette BD, parce que c'est magnifique. Voilà. Et du coup je la lui prête. Voilà, elle m'a prêté beaucoup de BD. Dans le même temps, c'est la première fois aussi je pense que j'achetais autant d'un coup en librairie que je ressortais avec autant de livres d'un coup. Hein, voilà, 9. Donc j'ai acheté La Communauté des Esprits de Philippe Pullman, donc le tome 2 de la trilogie de la poussière. C'est déjà lu, d'ailleurs je crois que la présentation est parue. Donc c'est une petite déception. Mais voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, j'ai acheté Les Faucons de Ravera, qui me faisait très envie depuis un petit moment. Donc, tome 1, Sorcière captive, dans la collection Big Bang de Brajlon, je crois. Donc, c'est de Melissa Caruso. Et en fait, il me fait très envie. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette trilogie. Elle est terminée. Je me dis, voilà, c'est peut-être le moment de. Quand je le lirai, parce que bon, c'est pas parce qu'il est dans la palle que je vais le lire tout de suite, mais il me faisait très et je suis bien contente de l'avoir. Et enfin, dernier graphique que j'ai acheté, oui c'était des achats graphiques sur cette fin d'année. Il s'agit de Francis de Loputin aux éditions Shockdown et c'est une déception là aussi malgré la beauté de l'ouvrage. Alors franchement c'est pareil, je pense que je vous ai déjà fait une présentation, je vous ai fait des close-up pour vous montrer un peu comme c'est juste magnifique. Les dessins sont un peu en papier craft, tout est un peu pastel et c'est sublime. Mais la traduction est toute naze. Voilà, donc bon. Tu veux le lire? Allez. C'est beau, allez. Bah voilà pour le premier passage en librairie et c'est déjà pas mal. Mélie n'est pas la seule à avoir acheté plus de livres que d'habitude puisque moi, pour une fois, j'ai une palle d'une dizaine, peut-être si on compte les BD, ça dépasse 10 je pense, les BD que me passe Mélie. Voilà, en même temps, il y a plusieurs choses qui font ça, il y a Noël, donc les cadeaux, il y a le confinement, donc les budgets loisirs, voyages et tout ça, il y en a plus, donc autant se faire plaisir. Voilà, il y a plein de choses. Et puis il y a pas mal de sorties qui m'intéressent. Même si les sorties qui vont m'intéresser le plus en termes de graphique, ça va être plus en janvier ou en février, début 2021. On va commencer par les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc du coup c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, tant pis. J'ai reçu La Balade de l'Impossible de Murakami. Ça fait un moment que j'ai envie de tenter un roman de cet auteur. Elle m'a conseillé La Balade de l'Impossible, du coup je l'ai demandé à Noël. Ensuite j'ai reçu Community de qui? Una Joyce. C'est un roman qui à la base était dans les présélectionnés du PLIB, qui m'intriguait déjà bien avant puisque il a reçu le prix Bernard Werber de l'imaginaire 2020 et voilà, c'est de la SF, je lis pas assez de SF. Mais malheureusement il est pas allé plus loin dans le PLIB, donc voilà, je me ferai mon avis. Et enfin j'ai reçu Rouge de Pascaline Nolo. Alors cette fois c'est un sélectionné du PLIB 2021. Peut-être que j'oserai vous lui ou pas, je compte le lire avant les votes, donc avant début février je crois. Après ce gros craquage de livres neufs en librairie, j'ai commencé, on a eu les résultats des sélectionnés du PLIB et j'ai commencé à regarder pour chercher quelques sélectionnés si possible en occasion. Finalement c'est un peu un piège parce que c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Magic Charlie qui est dans ma palle et que j'ai toujours pas lu, mais un jour je le ferai hein, parce que j'en entends encore beaucoup de bien même maintenant. Donc du coup voilà, j'ai jeté un coup d'œil et finalement le seul que j'ai trouvé c'est Steam Sailors, donc c'est ma commande Momox, hein, le tome 1 l'héliotrope. J'en ai entendu beaucoup de bien, vous nous en avez dit du bien d'ailleurs, donc très franchement il me fait très envie. En plus il est magnifique, à l'intérieur il y a des petits dessins, il y a un rabat pareil
coloré, enfin bref voilà, il est vraiment très très beau, il me dit bien, donc je suis contente de l'avoir et mon objectif c'est de le lire avant le 21 février, donc date des votes. Ça va être compliqué, c'est pas le seul que j'ai envie de lire pour le PLIB et en plus il y a le Cold Winter Challenge, je ne sais pas comment je vais faire. Et ensuite, là c'était le début du Cold Winter également et je voulais avec ce challenge sortir un peu de ma zone de confort et découvrir des types de littérature que je n'ai pas du tout l'habitude de lire et du coup notamment dans la partie comment ça s'appelle, nature writing, wow. Et donc je sais que les éditions, enfin j'ai trouvé que les éditions Gallmeister avaient beaucoup d'ouvrages de ce genre, si ce n'est tous en fait, et sur les conseils de Margot Liseuse j'avais vraiment très envie de découvrir Pete From, La vie en chantier. Mélo en avait un dans le dernier book haul qui lui a pas du tout plu, donc du coup je me suis dit je vais pas essayer directement celui qu'elle a pas aimé, je vais en tester un autre, voilà, même si je sais que le thème est assez dur et il me fait très envie. Et j'ai eu un coup de chance incroyable parce que neuf, il coûte quand même 23 € ce petit bébé parce que finalement il fait 370 pages donc ça fait quand même cher. Mais je l'ai vu d'occasion à 12 € et finalement quand je l'ai acheté il était tombé à 9. Et il est franchement dans un état nickel quoi. Bref, voilà. Et donc dans la même collection, enfin dans la même édition en tout cas, donc chez Gallmeister, j'ai pris My Absolute Darling de Gabrielle Talent parce que quand je cherchais un peu ce qu'ils avaient chez Gallmeister, quasiment tous leurs titres m'ont fait envie. Et ça c'est horrible, donc du coup voilà, j'en ai acheté 2 d'occasion, j'ai pas encore lu d'ailleurs. Et j'en ai acheté un dernier que j'ai pas emmené avec moi parce que je vous l'ai déjà présenté je pense dans un book haul il y a fort longtemps, puisque je l'ai acheté il y a fort longtemps, mais là je l'ai racheté en format papier. Il s'agit de Au Royaume, le tome 3 que j'ai acheté en hardback parce que j'avais le 1, le 2, le 4, il me manquait le 3. Voilà. Ensuite on va passer à la sortie du confinement et les quelques achats que j'ai fait quand j'ai pu retourner à notre librairie préférée. Du coup je me suis dit pourquoi pas m'acheter celui-ci qui me tente beaucoup, qui sera peut-être adapté en film normalement par Steven Spielberg, Mothercode de Carol Stevers, donc encore de la SF. Franchement, j'avais un objectif de lire plus de SF, je crois que je l'ai atteint, mais c'est pas ouf non plus, donc cette année, peut-être que je vais réellement lire plus de SF et de la bonne SF, peut-être. Et j'en ai profité aussi pour acheter l'habituel 13 à table, donc le roman qui rapporte des repas pour les restaurants du cœur, qui sont écrits par 13 auteurs, et en général il y a des auteurs que j'aime bien dedans en plus, donc voilà, c'est tout bénef. Et j'avais envie de m'acheter un autre poche et du coup je me suis dit pourquoi pas celui-ci, c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. J'avais déjà lu son premier roman à sa sortie en poche, j'avais beaucoup aimé, c'est une histoire tournée autour du développement personnel. C'est plutôt sympa, j'ai lu celui-là, bon c'est une déception. Je poursuivrai certainement pas avec cette écrivaine, tant pis. Et j'ai vu passer une histoire qui m'a beaucoup tentée, enfin les gens en ont dit beaucoup de bien. J'ai demandé sur Instagram ce que vous en pensiez et vous êtes mitigés. Soit vous adorez et c'est un truc absolument à lire, soit vous n'aimez pas du tout et c'était trop lent et c'était pas intéressant. Donc je vais me faire mon propre avis. Il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Oula. Les couvertures sont toutes magnifiques, je vous invite à regarder sur internet. J'hésitais à le lire en anglais, mais il paraît que la plume est tellement jolie, j'ai pas envie de passer à côté. Même la version traduite est très jolie. Et je pense que la plume est un peu compliquée en anglais, donc je le lis en français. J'ai reçu des romans alors à Noël, mais bon ça sera pour plus tard. J'ai aussi reçu surtout mes contributions pour le PLIB 2020. Donc j'avais demandé Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson. Vous savez que tout ce qui est steampunk automate, moi c'est... Alors j'en lis peu, mais j'aimerais en lire plus. Et surtout des bons romans, c'est pas facile à trouver. Donc voilà, j'avais demandé celui-ci et j'avais aussi demandé Le soldat chaman de Robin Hobb parce que j'ai beaucoup aimé l'assassin royal et que ça fait un moment je me dis il faudrait que je tente autre chose que ce soit l'aventurier des mers ou alors l'assassin, enfin ou alors la cité des anciens ou le soldat chaman, enfin bref. Donc du coup là il y avait le soldat chaman, je me suis dit c'est l'occasion. Il y a eu un petit cafouillage dans la réception de mes contributions Ulule et donc du coup Céline m'a très gentiment renvoyé cet exemplaire. Et ensuite j'ai reçu un autre roman puisque, alors vous avez suivi un peu le truc, je fais le Cold Winter Challenge cette année et il y a une petite page à côté qui s'appelle
un truc comme Cold Winter Challenge, on en discute, et dessus les gens donnent des idées, tout ça, et il y a quelqu'un qui s'appelle Roxane d'ailleurs, si jamais tu passes par là, qui a lancé une très très belle initiative de swap de fin d'année, et en fait on était plus d'une centaine de participants à s'échanger des swaps les uns les autres, enfin, par duo hein, quand même, sinon ça fait beaucoup de swaps. Et donc moi j'étais avec une très gentille personne qui m'a offert J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozzalo. Il paraît qu'il n'est plus édité et que c'est très très dur de le trouver, donc écoutez, je me laisserai tenter. Vous savez que l'Écosse c'est un peu mon pays de cœur, Édimbourg j'ai adoré, donc voilà, je suis contente. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un groupe du coup Facebook qui existe par rapport à ces swaps, puisque comme ça rassemblait tellement de monde, on a créé une page juste pour ça, et il y a des swaps pour chaque mois de l'année sur des thèmes précisés à chaque fois. Donc il y a un thème fantasy, un thème femme de pouvoir, un thème cocooning, enfin bref voilà, un par mois, et vous êtes tous libres de participer, donc j'essaierai de mettre ça dans la barre d'infos. J'ai également reçu ma contribution pour le PLIB. Il s'agissait du tome 2 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. J'avais découvert le tome 1 dans le cadre du PLIB 2019, du coup je crois, ou 2020 peut-être même, je sais plus. Si, c'était 2020, ouais. J'avais beaucoup aimé et j'avais envie de lire la suite. On avait eu le e-book gratuitement offert par les maisons d'édition. Pas le tome 2 du coup. C'est pour ça que je l'ai choisi en contrepartie. Je l'ai lu, je suis contente. J'ai hâte d'avoir le tome 3 pour avoir la fin. Enfin, je pense que c'est la fin, je sais pas. Et ensuite, tout au long du mois de novembre, pas trop au mois de décembre, mais surtout au mois de novembre, alors, c'est pas que je suis pas mal sortie, c'est faux. C'était le confinement quand même. Mais j'ai fait des click and collect dans ma librairie qu'ils proposaient. J'ai fait une commande Amazon. J'ai été au rayon presse de mon Carrefour. Je pense que j'étais vraiment désespérée les gars, ça devait être atroce dans ma tête à ce moment là, et donc du coup j'ai acheté quelques romans au fur et à mesure, voilà, que je vais vous présenter tout d'un coup, comme ça ce sera fait. Donc du coup en librairie, et ça c'était pour une bonne raison, c'était avant qu'on ait le résultat des sélectionnés et même avant le vote je pense, je ne sais plus. Il s'agit de donc Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, que j'ai été chercher dans ma librairie, qui est juste magnifique, tout petit mais magnifique. Il est agréable. On vous a fait une comparaison sur ce roman qui est un peu passé inaperçu d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la regarder parce que c'est vraiment une perle, ce petit roman est une perle, et pour tout ce qui est, alors cadeau de Noël c'est peut-être un peu tard, mais franchement à offrir à des enfants c'est parfait. Donc ça c'était pour le PLIB, ça c'est pour le Cold Winter Challenge. J'avais très très envie de découvrir Les Sorcières de Pendle, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'était un peu récurrent dans les piles à lire du Cold Winter, de Stacey Halls chez Michel Lafon. Je l'ai lu, je vous en ai déjà parlé, pareil je pense dans la vidéo qui est sortie dimanche. J'ai passé un très bon moment, comme souvent avec les recommandations de Margot, même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire à cause de la concordance des temps. Voilà, je vous en ai parlé sur Insta. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, petite commande sur Amazon, je pense, quoique je ne suis pas trop sûre. Je pense que je l'ai acheté neuf, je ne sais plus. Il s'agit de Our Dark Duet de Vi Schwab. J'avais très envie de terminer la duologie, vous savez que c'était un peu dans mon challenge Kill Saga. Faudra que je vous fasse un bilan là-dessus d'ailleurs. Donc je l'ai lu, j'ai passé un très bon moment, super duologie, je vous en ai aussi déjà parlé. Ensuite, le rayon presse de mon Carrefour. J'ai pris, alors bon j'avoue c'est parce qu'il est beau, mais pas que, j'ai pris Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, Tyran de Padoue de Victor Hugo, donc ce sont 3 pièces de théâtre. Si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup Victor Hugo, en particulier sa poésie. J'ai adoré Les Misérables aussi, qui n'est pas de la poésie. Je ne crois pas, j'ai peut-être lu une pièce de lui mais je suis même pas sûre. Ça c'est la première chose, bon, l'objet est superbe, mais j'ai aussi, alors je vais pas dire une passion, mais j'aime beaucoup Lucrèce Borgia, donc ça suffisait, et Marie Tudor aussi, en particulier à cause des séries télévisées qui portent le même nom. Hein. Donc voilà, je l'ai pas encore sorti de ma palle, mais je me dis ça me fera sortir un petit peu de ma zone de confort, et ça reste un auteur important, on va dire. On y est presque les gars, on y est presque. Ouais. Toujours pour le Cold Winter Challenge, j'ai acheté Sauvage de Jamie Bradbury aux éditions Gallmeister. C'était un autre titre qui me faisait très envie et qui était conseillé par Margot. J'ai passé un très bon moment, c'est vraiment particulier. C'est vraiment très spécial et j'ai hâte de vous en parler. Mais c'est spécial, mais j'ai aimé. Et enfin, je les ai pas toutes achetées d'un coup, en fait je les ai achetées, je veux dire, peut-être une par semaine, à peu près. Parce que finalement quand j'en ai lu une, je la refermais et je me disais ça me ferait du bien d'en lire une autre. Et il s'agit des 4 BD Le Jour Où, de chez, alors c'est chez Bamboo Édition je crois, de Becca, Marco et Maëla. J'avais lu le premier tome en
e-book, d'ailleurs il faudra que je me l'achète. Et donc du coup j'ai été acheter les tomes au fur et à mesure et à chaque fois j'ai passé un très bon moment. Je vous en ai aussi déjà parlé donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et du coup, en parlant du jour où, je viens de recevoir le premier tome puisque elle ne l'a pas, j'ai très envie de lire tous les autres. Et voilà, j'ai pas envie de le lire en e-book, c'est vraiment dommage pour une BD. J'ai pas trouvé à l'emprunter. Donc voilà, j'aurai un tome unique, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, pendant le confinement, du coup, les éditions Le Chat Noir ont refait ce qu'ils ont fait au moment du premier confinement, tout le e-book à 1,99, c'est ça ? Ouais, 1,99. Du coup, j'en ai profité pour prendre Sous le sabot des dieux le tome 1 que je compte lire pour le clip, mais j'attends la sortie du tome 2 pour pouvoir enchaîner. Et j'ai aussi pris Les Héritiers d'Higashi, le tome 2. Je ne suis pas sûre de le lire parce que en vrai, j'ai attendu tellement longtemps après... Enfin, je l'ai lu à la sortie, le tome 1, et j'ai attendu trop de temps. Je me souviens quasiment de rien et je pense que je passerai à côté et que j'aimerais nettement moins ce tome 2. Du coup, je sais pas. Comme c'était pas cher, je l'ai pris au cas où, si j'ai envie de le lire un jour. Mais je suis pas sûre. à Noël, je n'ai pas demandé de livre. Voilà, j'ai quasiment rien demandé d'ailleurs. Mais ma famille me connaît bien. J'ai eu du thé, peut-être qu'ils me connaissent à moitié bien. Donc du coup j'ai eu 2 romans de la SF, donc c'est assez marrant parce qu'il faut aussi que j'en lise davantage. Il s'agit de 2 gros classiques, donc de Philippe K. Dick, il s'agit de Blade Runner et Total Recall. Je n'ai vu qu'un des 2 films, même si... Et moi j'ai vu l'autre. C'est vrai, t'as vu Total Recall? Ouais. Moi j'ai vu Blade Runner, les 2 d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui a été fait de ces romans qui en fait mine de rien sont tout petits. Donc voilà, ce sera mes petites lectures de SF qui seront dans ma palle. Je sais que ce sont des classiques et c'est bien d'en lire un de temps en temps. Et donc je suis rentrée de vacances, j'ai passé une journée à Paris. Une journée ça a suffi. Donc je suis passée chez Gibert. Mon objectif initialement, c'était de m'acheter des romans que je voulais lire pour le clip et notamment les chroniques de l'érable et du cerisier et Ariadné de l'autre côté du mythe, et finalement je n'ai réussi à trouver ni l'un ni l'autre. Ils étaient annoncés comme en occasion sur le click and collect, mais quand je suis arrivée en magasin le gars m'a dit ah non en fait c'est un service presse, c'est une erreur de stock donc on ne peut pas vous le vendre. Ah, bah okay. Donnez-le moi du coup. Voilà, je lui ai dit mais je prends aussi les services presse et il m'a dit ah mais je peux pas. Ok, donc tant pis. Je me suis rabattue sur King's Cage de Victoria Aveyard. En fait, vous avez suivi peut-être ou pas, non c'était il y a trop longtemps. J'avais lu le tome 1, tome 2 que j'avais beaucoup aimé et à ce moment-là le tome 3 venait de sortir mais pas en poche. Là le tome 4 vient de sortir mais pas en poche et je me dis bon bah comme j'avais bien aimé, en tout cas dans mon souvenir c'était vraiment un bon début de trilogie. Steph de la chaîne Picky Bookin en a reparlé récemment, je me suis dit allez laisse tomber, si tu le trouves d'occasion prends-le, et je l'ai trouvé d'occasion en poche. Donc c'était parti. Et enfin, je pense que c'est un de mes plus beaux achats avec Malgré tout. J'ai été dans une petite librairie qui a ouvert, je vous en ai déjà parlé sur Insta, qui s'appelle La Croisée des Mondes, qui est juste à côté en fait de mon pied-à-terre parisien. Et c'est une petite librairie très sympa qui vient d'ouvrir. Entre les confinements, c'était vraiment pas pratique j'imagine, qui sont spécialisés dans tout ce qui est lecture graphique, donc BD, manga, comics, romans graphiques, enfin vraiment toute une grosse partie graphique, et SF polar, fantasy, enfin SFFF et polar, donc bah écoutez c'est un peu qui dirait pour nous, hein. Et donc j'y étais et je savais déjà ce que je voulais le dernier... Je sais pas si c'est le dernier, mais le dernier livre illustré par Benjamin Lacombe, dans ma tête c'est le dernier, et qui s'appelle Esprit et créatures du Japon. C'est de Lafcadio Hearn en fait. Il est juste sublime. En fait, je l'ai vu passer sur Instagram et je me suis dit, il est magnifique. Voilà, tellement beau. Hop, voilà, il est juste trop beau. Donc voilà, c'était mon petit achat neuf dans une petite librairie. Ça conclut le book haul pour moi, c'est déjà pas mal. Et moi il me reste plus qu'une seule pile, donc là c'est tous les romans que j'ai empruntés. Il y en a pas mal mais ils datent plutôt de début novembre, voire même fin octobre. J'ai lu beaucoup dans le cadre du clip, je sais plus si c'était peut-être un challenge du clip ou un truc comme ça, j'ai lu vraiment beaucoup de livres. Du coup j'ai emprunté Après nous les animaux qui à l'époque, il n'y avait pas encore les résultats des sélectionnés du clip. D'ailleurs je me demande si je l'ai pas fait passer dans l'autre book haul. J'espère qu'il n'y aura pas de doublon. Si jamais, bah désolée. Après nous les animaux, qui malheureusement n'a pas été sélectionné, mais qui est à découvrir. C'est original, c'est étrange, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu L'Anti-Magicien, le tome 4.
C'est une saga que j'aime beaucoup, c'est agréable à lire, c'est marrant, c'est divertissant, ça détend. Ouais. Ensuite, Et le désert disparaîtra, puisque Mélie ne l'avait pas encore acheté et il était en e-book à ma bibliothèque d'e-book. Voilà, superbe lecture, je vais pas en dire plus. Ogress, qui était une lecture vraiment très intéressante. C'est du young adulte, on va dire c'est de l'adolescent, j'aime pas trop ce young adulte, je sais pas trop quoi caser dedans à chaque fois. Et franchement, pour de l'adolescent, il est vraiment très bien fait, un peu gore, mais vraiment c'est justifié par les propos que ça veut amener, enfin voilà. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné, mais je vous conseille vraiment de le découvrir. Ensuite, j'ai emprunté les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 1. Donc en fait, c'est une espèce d'école, enfin pas une école, ouais, à la fois une école et un regroupement de personnes qui vont enquêter et qui vont essayer de résoudre des problèmes dans le temps. Donc ils retournent en arrière, par exemple ils vont voir les dinosaures, ils vont voir je sais pas quelle guerre passée, etc. Ça m'intriguait beaucoup et en fait j'ai trouvé le tome assez nul. Du coup je vais m'arrêter là. Ensuite j'ai emprunté La Ville sans vent, le tome 2, pour pouvoir clore cette saga. Depuis on a fait une comparaison, voilà, très bonne lecture. Et j'ai aussi emprunté le tome 1 des Casalets. Tome 1 que j'ai également emprunté, c'était la première fois que je faisais ça, emprunter un livre en e-book, et que j'ai terminé, donc on va vous tourner une vidéo comparaison sur ce tome 1. Voilà, une petite saga familiale pour finir l'année. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un aussi gros book haul, parce que le dernier était quand même moins de 10 minutes. Là je ne vois même pas le timer, mais j'ai pas... 26 minutes. Bon bah... Voilà. Comme d'habitude, si vous avez vu certains de ces livres qui sont également dans votre palle, n'hésitez pas à nous proposer une lecture commune. N'hésitez pas, si vous les avez lus, à nous dire ce que vous en avez pensé pour qu'on les sorte plus vite de notre palle. Alors c'est surtout vrai pour moi parce que ma palle commence à devenir absolument monstrueuse. Et voilà. On n'a pas fini le book haul, attends. Du coup, on avait fait, bon je sais pas trop comment ça s'appelle, mais il y a une écrivaine, donc du coup J. Robin, qui nous a proposé de lire son roman et de faire une petite phrase pour le décrire, qui sera imprimée à l'arrière de sa couverture. Bon, on a fait une chronique quoi. Ouais, on a fait une chronique aussi dessus au passage. On a fait une comparaison d'ailleurs. Et donc du coup, elle nous a envoyé le format papier, puisque à l'époque, on l'avait qu'en format numérique. Donc voici le roman. Il s'agit de Les Princes du Feu. Est-ce que je vous montre le dessin peut-être? Il est vraiment très beau. Ah, on voit rien avec la lumière, voilà. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion d'avoir la version papier entre les mains, est-ce qu'il est sorti? Non, il n'est pas encore sorti je crois. Là il est en avant-première dans une des box de fin d'année de Plume Blanche. Mais il devrait sortir en 2021. Donc si jamais vous avez un jour cet exemplaire entre les mains, sachez que pour la première fois, en fait c'est super émouvant de dire ça, pour la première fois on a notre nom au dos d'un livre. Donc waouh quoi en fait. Et bon en plus le roman est sympa. Je veux dire sinon on l'aurait pas fait. Donc voilà, merci à J. Robin de nous avoir proposé de lire son roman en tant que un peu bêta lectrice on va dire, pour vous en faire une chronique avant sa sortie. Pareil, n'hésitez pas à aller la voir et puis si ça vous plaît, à vous procurer le roman. Allez, cette fois-ci c'est fini pour vrai. On n'a plus d'autres livres cachés sous les fauteuils. Ce que je disais avant qu'on en revienne à celui-ci, c'est qu'il y a quand même pas mal de ces livres qu'on a déjà lus parce que bon, quand même on essaie d'avancer un peu dans nos palles, enfin moi. Et du coup il y a quand même pas mal de ces romans qu'on a déjà lus. Si toutefois, comme je vous le disais, vous avez des bons avis sur certains de ces romans, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on les sorte rapidement. On espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Comme tout le monde, on croise les doigts pour que cette année 2021 soit bien meilleure. Et ben, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.